Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le Seigneur me garde, il veille sur moi. Le Seigneur me garde, il veille sur moi. Jour et nuit, je n'ai pas peur, car le Seigneur veille sur mon cœur. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur te garde, il veille sur toi. Le Seigneur te garde, il veille sur toi. Jour et nuit, tu n'as pas peur, car le Seigneur veille sur ton cœur. Le soleil brûlant ne me fera mal, la lune n'aura pas de pouvoir. Le Seigneur garde ma vie entière, aujourd'hui, demain, chaque soir. Le Seigneur nous garde, il veille sur nous. Le Seigneur nous garde, il veille sur nous. Jour et nuit, nous n'avons pas peur, car le Seigneur veille sur notre cœur. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Amen. Le Seigneur me garde, il veille sur moi. Le Seigneur me garde, il veille sur moi. Jour et nuit, je n'ai pas peur, car le Seigneur veille sur mon cœur. Jour et nuit, je n'ai pas peur, car le Seigneur veille sur mon cœur. Le voyage de Noam. Il était une fois un garçon nommé Noam. Il vivait dans un petit village entouré de hautes montagnes. Un jour, il devait partir seul pour rejoindre de la famille dans un autre village de l'autre côté de la vallée. Avant de partir, Noam leva les yeux vers les grandes montagnes et soupira. « Ah, elles sont si hautes et le chemin si long, qui va m'accompagner ?» Alors il se souvint de ce que sa maman lui avait appris. « Ton secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. » Noam dit bien fort, « Mon secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. » Rassuré, il se mit en route. Le soleil brillait. Noam avait peur d'avoir trop chaud et de se fatiguer. Mais il se dit, « Le Seigneur est mon ombre, il ne me laissera pas tomber. » Et comme par miracle, un grand nuage vint cacher un peu le soleil. Noam poursuit sa route heureux et confiant. Plus tard, il traversa la forêt sombre et inquiétante. Il avait peur, les bruits dans la forêt l'effrayaient, mais il se rappela, « Le Seigneur veille sur moi, il ne dort jamais. » Il se sentit en sécurité, comme si une présence invisible marchait à ses côtés. Enfin, Noam arriva au village chez sa tante. Son cœur était plein de joie. Il savait que tout au long du chemin, Dieu avait veillé sur lui, depuis son départ jusqu'à son arrivée. Il raconta à ses cousins son voyage. La route était si longue et parfois difficile. Mais je sais que je n'ai pas marché seul. Le Seigneur a gardé chacun de mes pas. Il gardera aussi les vôtres, aujourd'hui et pour toujours. Nous pouvons tous lui faire confiance.
Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur me garde, il veille sur moi. Le Seigneur me garde, il veille sur moi. Jour et nuit, je n'ai pas peur, car le Seigneur veille sur mon cœur. Bonjour enfants de valeur, c'est Betty. Maintenant, nous allons jouer avec le psaume 121. Tu es prêt? Parfait. Première question. Pourquoi le psalmiste regarde-t-il vers les montagnes? Pour trouver son secours? Pour voir le soleil? Ou pour chercher de l'eau? As-tu la bonne réponse? Bravo pour trouver son secours. Deuxième question. D'où vient mon secours? Selon le psaume 121, d'où vient mon secours? Des anges, de l'Éternel ou des montagnes? Tu connais la réponse? Bravo, de l'Éternel. Génial. Dans le psaume 121, qui ne sommeille ni ne dort? Les anges, l'Éternel, le roi David. Tu as la réponse? L'Éternel, oui. Quatrième question. Qui est à ta droite pour t'aider? Ton ami, ton père ou l'Éternel? La bonne réponse, l'Éternel, oui. L'Éternel est toujours près de toi. Cinquième question, de quoi l'Éternel te garde-t-il? De tout mal. Des jeux? Du vent? As-tu la bonne réponse? Oui, la bonne réponse, de tout mal. Je suis sûre que tu l'as trouvée. Quand est-ce que l'Éternel te garde? Parfois seulement. Maintenant et toujours. Seulement le jour. La bonne réponse, maintenant et toujours. Bravo! Pourquoi l'Éternel est-il comparé à un gardien? Parce qu'il veille sur nous? Parce qu'il dort beaucoup? Ou parce qu'il est sévère? As-tu la réponse? Bravo! La bonne réponse, parce qu'il veille sur nous. Que signifie l'Éternel est ton ombre à ta main droite? Dieu se cache, Dieu est loin, Dieu est proche et protège. La bonne réponse, Dieu est proche et protège. Neuvième question, qui est gardé par l'Éternel selon ce psaume? Tous ceux qui croient en lui, seulement les enfants, seulement Israël peut-être.
La bonne réponse, tu l'as? Tous ceux qui croient en lui, bravo! Que nous enseigne le psaume 121 sur Dieu? Qu'il nous garde toujours, qu'il se repose parfois, qu'il nous oublie parfois. Tu as trouvé la réponse? Très bien, la bonne réponse, qu'il nous garde toujours. Une autre question, pas comme les autres. Où trouve-t-on la montagne appelée la Soufrière? En Martinique? En Guadeloupe? En France? En Guadeloupe. Comment appelle-t-on la soufrière en Guadeloupe? La vieille dame, la grande montagne ou la montagne chaude? Fais ton choix. La bonne réponse, la vieille dame. Comment s'appelle une montagne qui crache parfois de la fumée et du feu? Une colline, une grotte, un volcan. Tu as trouvé la réponse? La bonne réponse, un volcan. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Où trouve-t-on la montagne appelée la Pelée? En Martinique, en Guadeloupe ou en France? La montagne Pelée se trouve en Martinique. Génial! Question suivante. Quelle est la plus haute montagne du monde? Est-ce que c'est la Pelée? Est-ce que c'est le Kilimandjaro ou l'Everest? La bonne réponse, l'Everest. Petite question sur la Guyane. Quelle est la montagne la plus haute de la Guyane française? La montagne Bellevue, la montagne des Trois Pitons ou la montagne Kotika? Fais ton choix. La bonne réponse, la montagne Bellevue. Pourquoi la lune brille-t-elle? Parce qu'elle produit sa lumière, parce qu'elle reflète la lumière du soleil, parce qu'elle est chaude. La bonne réponse, parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Combien de temps met la Terre à tourner autour du soleil? Un jour, un mois, un an. Réfléchis, choisis. La bonne réponse, un an. Le soleil est une planète, une étoile, une galaxie. Tic-tac, tic-tac. Tu sais ce qu'est le soleil? La bonne réponse, une étoile. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Dernière question. Grâce au soleil, les plantes peuvent dormir, briller, pousser. Question facile pour terminer. La bonne réponse, pousser. Et oui, le soleil permet aux plantes de pousser. Bravo à tous. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à bientôt. N'oublie jamais, tu as de la valeur. Dieu t'aime et prend soin de toi. À bientôt.
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le Seigneur me garde, il veille sur moi. Le Seigneur me garde, il veille sur moi. Jour et nuit, je n'ai pas peur, car le Seigneur veille sur mon cœur. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur te garde, il veille sur toi. Le Seigneur te garde, il veille sur toi. Jour et nuit, tu n'as pas peur, car le Seigneur veille sur ton cœur. Le soleil brûlant ne me fera mal, la lune n'aura pas de pouvoir. Le Seigneur garde ma vie en